pense qu'un artiste, qu'il soit musicien, écrivain, peintre, à tous les niveaux d'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui donne à voir sa vision des choses, qui vient s'ajouter à la vision que peuvent avoir les autres autour de lui, autour d'elle. Et que, je ne sais plus qui disait ça, c'est Umberto Eco, je crois, qui disait que lire un livre, c'est avoir pouvoir vivre une autre vie que celle de la sienne, que la sienne. Et que quand on ne lit pas, on n'a pas cette possibilité forcément de vivre d'autres vies, même s'il y a le cinéma, même s'il y a plein d'autres médias. Être artiste, c'est vraiment ça, c'est un arrangement de la réalité. On s'arrange. L'œuvre, au final, c'est la totalité du processus. C'est toutes ces étapes qui font qu'après, je peux aboutir à une photographie ou à un dessin ou à un monotype. Mais en moyenne, la mise en place d'une photo, c'est 1 mois à peu près. Enfin, je ne peux pas donner de temps précis, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de tâtonnements, la lumière ça marche pas, c'est pas ce que je veux, enfin il faut que j'ouvre des éléments pour que la lumière puisse passer, alors que, enfin voilà, il y a tout ça. Mais après avec la construction des éléments, c'est plus de temps, ça peut être 1 mois à passer à fabriquer des éléments et puis après à mettre en place. Mais comme je réutilise les éléments, c'est comme un jeu de construction, je monte, je démonte, je remonte, c'est du Lego, hein. Bon voilà, c'est pour ça que mes formes sont relativement simples. Des parallépipèdes ou des échelles, des grilles, mais il n'y a pas de courbe, il n'y a pas d'ornement, il n'y a pas dans les éléments d'architecture, parce que je veux vraiment aller au plus simple. Les thèmes abordés, l'enfermement, moi je pense qu'il faut toujours, enfin pour moi en tout cas, avoir le sentiment d'un espace clos, un espace qui puisse contenir, comme une boîte. C'est quoi l'espace? Ça peut être aussi une grosse boîte. C'est pas forcément un enfermement, mais c'est juste se situer dans un espace qui puisse contenir, dans lequel il puisse se passer des choses, comme au théâtre en gros. Et après, les thèmes abordés, on peut voir la guerre, mais la guerre, il y a un truc, c'est elle enterre, enfin elle déterre aussi. Et la guerre bouleverse l'ordre des choses, la façon dont l'architecture, mais dans ce qui reste, les éléments prennent une autre fonction, une autre vie, une autre identité. Et la ruine en elle-même c'est pas forcément synonyme de destruction. Ça peut aussi ouvrir à quelque chose. On peut repartir sur la ruine. Au niveau de la photo, j'ai entre guillemets, une bonne culture photographique. Ça avait commencé avec le livre The Family of Man, une exposition qui avait lieu en Suisse, je crois, en 1961, je ne sais plus en quelle année. Et puis après, il y a Walker Evans, Dorothea Lange, il y a Eugène Adjet, il peut y avoir Sophie Ristel-Huber qui est beaucoup plus contemporaine. Voilà, et après, il y a Chris Phillips, qui est un photographe plus contemporain, qui est mort, mais qui a fait des photos très impressionnantes de l'Angleterre des années 70, 80. Et puis sinon, en peinture, alors là, on va chercher beaucoup plus loin, c'est le Quattrocento italien avec Giotto, Sassetta, Fra Angelico, enfin bon, voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas trop l'esthétisme en photographie. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est la narration induite par une photo, puis l'absurdité, la notion d'absurde. À quoi sert ce geste, les gestes du quotidien, et on est tout petit, bon c'est un sujet très actuel hein, par rapport à la nature, on est très puissant mais en même temps on est tout petit. Et, et c'est cette pantomime en fait humaine qui m'intéresse. C'est toujours décoller quoi, reculer, reculer.
êtes prêts à tourner? Ouais. Ça tourne au son. Ça tourne à l'image. 7, plan 1 et prise 1. Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappée dans vos œuvres, c'est les personnages. Comme ils sont beaucoup plus petits par rapport à l'espace, j'éprouve un peu une sorte de compassion. Parce qu'on dirait qu'ils veulent dompter un peu la nature autour d'eux, de la maîtriser, alors que finalement c'est impossible, comme on peut voir ici, c'est bien trop grand pour eux. Et donc il y a ce côté un peu dystopique, parce que c'est un monde dans lequel on ne voudrait pas y être, parce que c'est un peu la plus grande peur de tout le monde de ne pas pouvoir maîtriser l'espace autour de soi. Et moi, c'est ce que je ressens souvent quand il y a beaucoup d'espace, beaucoup de temps. Je me sens vachement impuissante parce que j'ai l'impression je me sens toute petite, contrairement au fait que ça pourrait me stimuler et de me donner cette liberté que justement j'essaye de trouver. Dans vos œuvres, on ressent ce côté dystopique et en même temps, quand on y plonge vraiment, quand on prend le temps de comprendre, on trouve le côté utopique. Est-ce que vous vous distanciez d'eux ou vous vous mettez à leur place? Non, je me mets à leur place. C'est une bonne question. C'est que je me mets à leur place, c'est-à-dire que quand je les mets en scène, dans les monotypes ou même dans les joueurs de foot, j'éprouve la pose, je cale le ballon, je me dis ah putain ouais là il est déhanché, là il plie une jambe, là il est très fier de... Voilà. Donc oui, non, il y a un mimétisme corporel. Ok. Et y compris dans les monotypes aussi, même s'ils sont tout petits. Et je parlais justement des musiques, parce qu'il faut aussi attendre de savoir ce que l'œuvre va nous évoquer, et de transformer, sublimer un peu cette mélancolie en quelque chose de plus doux. Et je pense que c'est aussi la vulnérabilité des personnages qui renforce le côté vulnérable. Parce que finalement, on peut se sentir vachement oppressé par cette noirceur, c'est peut-être un petit peu morbide, notamment les figurines. Et quand on prend le temps, comme d'écouter une musique qui peut être assez triste au premier abord, on se sent assez réconforté. Donc je pense que c'est vraiment une force et surtout une vulnérabilité de se laisser emporter par cette tristesse pour nous la maîtriser et surtout la comprendre. Et c'est un peu ce que j'ai avec vos œuvres. C'est que c'est une invitation à rester dans vos œuvres, les écouter et les comprendre. Je trouve qu'il y a un échappatoire et que c'est pour ça que ça nous rend vulnérables, c'est qu'on choisit vraiment de comprendre et d'écouter finalement cette musique-là. Oui, tu parles de... Oui, c'est ça. Et le temps agit faisant aller la dystopie vers l'utopie, ou alors, ce que tu disais, le côté sombre dans la musique, à la mélancolie, à quelque chose de... En fait, c'est doux. Enfin, il y a un processus... Il y a beaucoup de douceur dans vos œuvres. Moi, j'aime beaucoup. C'est assez doux. Chère Edith, vos vastes paysages créent un sentiment de solitude qu'on peut ressentir face à un espace aussi grand. Pour ma part, l'espace me prive de ma liberté, le remplaçant avec un sentiment d'impuissance. Il est difficile de maîtriser un vide autour de soi et de ne pas sombrer dedans. Cependant, ce vide peut également faire écho au calme, à la nature, là où se dégage une mélancolie explorée par de nombreux artistes. La tristesse de ces lieux exprime une forme de douceur. Comme vos œuvres, j'y vois un mal-être, mais aussi une tendresse. Probablement la vulnérabilité de se montrer plus petit physiquement, car vos personnages paraissent consumés par l'espace autour d'eux, comme moi, dans une chambre bien trop grande. Vous, artiste, êtes ce Dieu qui a pour marionnette ses sujets, des êtres essayant de lutter et trouver une force invisible que vous seul pouvez leur attribuer. Tout semble déjà si vivant, même si immobile, ma compassion articule mes écrits. J'aimerais donner un peu de vie à vos personnages. J'y vois un souhait de se déplacer, mais figés dans un décor qui semble avoir été réalisé autour d'eux, en sont incapables. Vos décors ressemblent à un champ de bataille. Un calme s'en dégage, malgré l'esthétisme brutal et cru. Il y a un échappatoire. On fait le choix de rester et d'observer,
Alors j'invite, vous artistes ou simples curieux, à écouter cette mélodie qui s'offre à vous.